Et ce matin, on vous souhaite la bienvenue au Carrefour. Je sais que j'ai un peu de confusion avec tout ce qui se passe en ce moment. On est-tu dans le jaune? On est-tu dans le jaune orangé? On est rendu, on ne le sait pas trop. Mais apparemment, c'est jusqu'à Longueuil que c'est rendu orange. On ne sait pas, là. En tout cas, sur le site du gouvernement, on est encore considéré jaune. Ça veut dire qu'on peut se rencontrer 50 personnes et moins. OK. La semaine passée, on a regardé ensemble au siècle présent et au mandat biblique que nous avons. Et puis, on a vu ensemble que dans la génération dans laquelle on se trouve, dans les siècles présents de chaque génération, qu'on pourrait dire, on voit que la situation est précaire. Le monde dans lequel on vit est hostile à l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce que les hommes désirent être maîtres d'eux-mêmes, désirent faire ce qu'ils veulent faire et n'ont pas la volonté et le désir de se soumettre à Dieu. Et ça, c'est depuis la chute jusqu'à aujourd'hui, et ça s'en va en empirant, n'est-ce pas? Et on a regardé que le mandat que le Seigneur nous a donné, c'est de faire des disciples. Ce n'est pas simplement d'emmener les gens à croire en Dieu, parce que je dirais que la majorité des hommes croient en Dieu, du moins à un Dieu quelconque, à une imagination, une façon de voir les choses. Comme cette semaine, Tina et moi, on prenait une marche, puis on a vu un jeune homme qui était assis sur un banc, puis on lui a dit salut en marchant. Je me sentais interpellé d'aller lui parler. Je suis allé lui parler, c'est un travailleur de rue, je ne savais pas, c'est un travailleur de rue. Mais je suis allé lui parler, et puis je me sens vraiment interpellé pour te donner un message de la part de Dieu. Jésus-Christ t'aime, et puis j'aimerais savoir si tu as déjà entendu l'Évangile. Il me dit, mais je crois à une divinité quelque part, en haut, dans les airs. Et ça, c'est la plupart des gens qui croient qu'il y a une énergie, une divinité, il y a quelque chose. Parce que lorsqu'on regarde alentour de nous, on voit bien que ces choses-là sont venues pas d'elles-mêmes. C'est pas ce qu'on essaie de nous cramper dans le crâne là, avec l'évolution. Les gens, la plupart des gens, on dit, écoutez, on en prend, on en laisse, malgré que malheureusement, on essaie d'introduire ça maintenant à travers les églises, à travers les églises évangéliques, possibilité que Dieu a créé, oui, mais il le fait sur le processus de l'évolution. Et pourtant, il n'y a aucun témoignage de ça dans les Écritures. Jamais que les apôtres ou les prophètes ou quiconque donne cette ligne de pensée-là que Dieu se serait servi d'un système évolutionnaire pour créer le monde. Au contraire, ça nous dit 6 jours, il a créé les hommes de la terre. Et Christ confirme ça, que Dieu a créé en 6 jours. Donc, je crois qu'il faut faire vraiment attention. Et puis, c'est pour ça que je dis, on est appelé à faire des disciples et non pas seulement des croyants. Parce qu'il n'y en manque pas de croyants dans le monde, mais il manque vraiment des disciples. Et je vous avais mentionné, lorsque j'avais lu dans Acte 11 et le verset 25, justement, que pour la première fois, les disciples étaient appelés chrétiens. Et si on prend ça à la lettre, frères et sœurs, ça veut dire qu'il n'y a pas un chrétien qui ne peut être un disciple. Il n'y a pas un chrétien qui n'est pas un disciple, parce que les disciples étaient appelés pour la première fois chrétiens à Antioche. Donc, c'est notre mandat de faire des disciples. Et puis, on a regardé ensemble, on a terminé avec ça, que Jésus lui-même met tellement une emphase là-dessus qu'une personne qui ne prend pas sa croix et le suit n'est pas digne de lui, ou il dit également ne peut être mon disciple. Donc, on voit ici l'association, n'est-ce pas? Un disciple, c'est quelqu'un qui a pris sa croix et qui suit Jésus. Et c'est ça la vraie définition d'un chrétien. C'est quelqu'un qui prend sa croix et puis qui suit Jésus. Parce que Jésus lui-même dit il ne peut être mon disciple, aussi simple que ça. Est-ce qu'on croit vraiment à ce que Jésus a dit? Et c'est pour ça que je vous disais, imaginez-vous que Jésus serait ici en train de vous parler, de nous parler, et qu'il dirait « Hey, vous voulez être mon disciple? Ouais. OK, prends ta croix, sinon tu ne peux pas être mon disciple. »
Et si tu n'es pas disciple, mais tu n'es pas vraiment chrétien. Parce que c'est ça que le terme chrétien veut dire, quelqu'un qui suit Christ, qui est identifié avec lui. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde, qu'on considère Christ et le prix de la foi. Aujourd'hui, on aime mettre l'emphase, c'est gratuit. C'est vrai que c'est gratuit. C'est gratuit, mais c'est coûteux. Hein? Ça va vous coûter votre vie. C'est ce que Jésus dit lui-même. Celui qui va vouloir sauver sa vie, celui qui va vouloir la garder, va la perdre. Donc, il leur dit, ça va vous coûter votre vie pour ceux qui veulent suivre Christ. Et ce matin, je veux vous encourager. C'est des passages qu'on connaît très bien, mais quand même, j'aimerais vous encourager. Parce que je crois qu'on a besoin de réaliser que le cheminement à laquelle nous sommes appelés, ce cheminement qui est étroit, ce chemin étroit, resserré, n'est-ce pas? C'est un chemin qui est pavé de souffrance. Parce que la croix représente vraiment la souffrance. Les choses, tu vas être identifié avec ceux qui sont rejetés. Parce que la croix, quand une personne marche avec la croix, on sait que c'est une personne qui avait été rejetée par la société, qui avait été condamnée à cause de leur vie, à cause des crimes qu'ils avaient fait, n'est-ce pas? Donc, en prenant la croix maintenant, nous, par contre, ce n'est pas d'être identifié avec des crimes, mais c'est d'être identifié avec Christ, le Sauveur du monde. Et voilà l'importance de porter notre croix. Pourquoi? Parce que ça devient un témoignage de l'œuvre que Christ a accomplie en mourant pour les hommes, en se donnant en offrande. Et puis, la parole de Dieu nous dit que Jésus a été préparé à la souffrance. Il savait exactement ce qui allait se passer, n'est-ce pas? Il n'est pas comme nous. Nous, on connaît en partie, on voit comme dans un mémoire. Pas toutes choses sont claires. Est-ce que vous êtes comme moi des fois que vous avez la misère à savoir, « Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est quoi la direction? Qu'est-ce que j'aurais... » Mais pour Christ, tout était clair. Parce que sa communion avec Dieu, elle était intime. Et puis, il faisait simplement ce que Dieu lui montrait de faire et ce qu'il entendait le Père. C'est ce qu'il parlait, c'est ce qu'il prêchait. Mais il avait été préparé à la souffrance. Regardez avec moi dans Hébreux. Hébreux au 2e chapitre. Excusez. Ça nous dit au verset 9, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu. » Qu'est-ce qu'on prêche? On prêche la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Jésus, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. C'est ce que Jésus a fait. Il était préparé à la souffrance. Il savait qu'il était né pour donner sa vie. Même le Seigneur lui-même a dit, « Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pas voulu des sacrifices ici et là, mais c'est une offrande, et c'est une offrande de son propre corps qu'il allait offrir. » Encore une fois, c'est dans Hébreux, mais c'est un peu plus loin au chapitre 10. Pour ceux qui aimeraient le lire un peu plus tard, vous pouvez lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Mais on a un exemple concret dans les Écritures que Christ vraiment était appelé à ça. Et on l'a vu s'exécuter à travers les Écritures, n'est-ce pas? Il a exécuté le plan de Dieu. Et il nous donne un exemple. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Marc 8. Pendant que vous êtes là, je vais vous lire quelques versets dans Ésaïe, au chapitre 53. Vous n'avez pas besoin de tourner, je vais juste vous les lire. Okay? Vous êtes dans Marc 8. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus était méprisé. Au chapitre 53, verset 3. Il a été abandonné des hommes, homme de douleur
et habitué à la souffrance. Lorsque je dis que Jésus a été préparé à la souffrance, c'est ce qu'on voit dans les Écritures. Homme de douleur, hein, et puis habitué à la souffrance. Jésus a accompli de grandes choses, n'est-ce pas? Ça a été merveilleux. Le ministère que Dieu lui a donné et qu'il a exécuté est surnaturel. Mais savez-vous quoi? On a la tendance d'oublier qu'il était un homme de douleur habitué à la souffrance. Il a souffert beaucoup de choses que simplement la croix. Et ici, Jésus nous en fait part dans Marc 8. OK? Même ça nous dit dans Isaïe 53 que Dieu, l'Éternel, l'a brisé par la souffrance. C'est un homme qui est habitué à la souffrance. Mais dans Marc 8, excusez, au verset 31, ça nous dit « Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre, comment? Beaucoup. Que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. » Ici, ce n'est pas simplement le fait qu'il a donné sa vie pour mourir, mais il a souffert beaucoup. Et une des souffrances qu'il a souffert, c'est le rejet. D'être rejeté par ceux qui auraient dû le recevoir, par ceux qui auraient dû comprendre que le Messie maintenant est parmi nous. Les promesses de Dieu sont accomplies en son Fils. Mais ici, il leur parle et il commence à leur apprendre qu'ils réalisent les choses qui se passent et qu'avant que le Fils vienne dans la gloire, il faut qu'il passe à travers les souffrances, le rejet des hommes, qui démontre vraiment quelle est la condition de l'homme. L'homme, par lui-même, rejette Dieu. Laissé à lui-même, l'homme rejette Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis que son Fils vienne nous racheter de nos péchés. Il a permis qu'il souffre, qu'il soit habitué à la souffrance, qu'il soit un homme de douleur, afin de porter les péchés de chacun d'entre nous. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a accompli. Et son appel envers nous, frères et sœurs, comprend exactement la même chose. Si nous allons prendre notre croix, si nous avons pris notre croix et nous allons le suivre, ça va invariablement inclure le rejet des hommes. Et Jésus nous en fait part. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont rejeté, ils vont aussi vous rejeter. S'ils m'ont haï, ils vont aussi vous haïr. Ça fait partie du plan. Et la raison pour laquelle, encore une fois, je mentionne ces choses-là, savez-vous pourquoi? Parce que je désire vous encourager. Parce que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, comme Guy a mentionné, il y a des choses, des fois, que les gouvernements décrètent que ce n'est pas toujours en la faveur du peuple de Dieu. Et les choses qui sont en train de s'installer tranquillement, frères et sœurs, je crois qu'on a besoin d'avoir cette pensée-là qui était en Christ. Avoir la même pensée qui est en Christ. Parce que les jours qui approchent n'iront pas en s'améliorant. On parle de la fin des temps, on parle que le temps est court. Vous savez quoi? Ce temps-là est sur nous. Je ne pense pas qu'il nous reste grand temps selon le calendrier de Dieu. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais lorsqu'on regarde alentour de nous, dans aucune autre génération, les choses qui ont été prédites de la part de Dieu peuvent facilement s'accomplir, facilement se réaliser dans notre temps. Et c'est pour ça que je dis que son appel comprend supporter la souffrance. Ça nous dit dans 1 Pierre 2,21, Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et une chose qui est importante, frère et sœur, les choses sur lesquelles on médite, les choses sur lesquelles on pense, nous aident lorsqu'on fait face à ces choses-là. C'est comme ça nous prépare. Mais lorsqu'on ignore ces choses-là, lorsqu'elles arrivent, c'est comme « Ah! C'est quoi ça? »
Parce qu'on n'a pas pris soin de se préparer. Et la parole de Dieu est claire, n'est-ce pas? De se préparer. Hein? Veiller et prier. Et dans quel contexte, souvent, il donne ces encouragements-là, de veiller et de prier? Il le donne dans le contexte de son retour. Il le donne dans le contexte que ça va être soudain, ça va être, vous devez vous préparer, vous devez veiller et prier pour être en mesure d'être prêt lorsque ce jour-là arrive et de ne pas être pris les culottes baissées. Il n'y a rien de pire que ça, hein, que d'être pris non préparé. Allez avec moi dans 1 Pierre 4. Je pense que le temps des messages de bien-être que souvent on entend de nos jours, je pense que le temps est terminé pour ces choses-là. Je pense qu'on a besoin de regarder la parole de Dieu et de voir les disciples, comment est-ce qu'ils vivaient, comment est-ce que Christ a marché sur la terre et comment est-ce que les disciples qui le suivaient ont marché sur la terre, comment est-ce que les apôtres qui ont été envoyés par lui, comment est-ce qu'ils vivaient et comment est-ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qui était à leur esprit, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu leur a révélé pour nous communiquer. Et savez-vous quoi? Lorsque je lis les Écritures, je ne vois pas que Dieu s'intéresse nécessairement dans mon bien-être dans ce monde. Il est intéressé dans mon bien-être pour l'éternité. C'est la vie éternelle qu'il réserve. C'est des récompenses, c'est des trésors dans les lieux célestes. Mais la vie sur la terre, jamais on voit dans les Écritures que Dieu se met en peine pour que j'ai une belle vie en rose. Il va pourvoir à mes besoins. Il va prendre soin de moi parce que la parole de Dieu est claire. C'est ce qu'il promet qu'elle allait faire. Mais pourtant, Paul a dit, j'ai appris à me contenter dans l'état dans lequel je me trouve. Des fois, c'est dans la disette et des fois, c'est dans l'abondance. Mais Dieu a toujours pourvu. Même si c'était dans la disette, il n'y a pas rien manqué. Lorsqu'il était dans l'abondance, ça lui a donné simplement la liberté de continuer l'œuvre et de partager ce que Dieu lui a donné comme message. C'était toujours dans le but de l'Évangile, toujours dans le but de répandre la bonne nouvelle. Dans 1 Pierre 4, au verset 1, ça dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Et c'est une chose que Pierre, surtout, je ne sais pas si c'est le fait parce qu'il a renié le Seigneur à 3 reprises qui nous vraiment nous donne cette ligne de pensée-là, de dire « Hey, il va y avoir de la souffrance, mais c'est correct. Christ a souffert. Maintenant, armez-vous la même chose. » Parce qu'à 2 reprises au moins, il dit « Christ a souffert, puis il vous a laissé un exemple. » N'est-ce pas? Et c'est l'appel à lequel que nous avons reçu de sa part. Et pourquoi Dieu permet ces choses-là? Parce que c'est formateur. Je vous dis, si tout irait toujours bien dans notre vie, vous et moi, on ferait ce qu'on a chanté ce matin, on aurait la tendance d'abandonner. Quand tout va bien, on voit l'exemple avec les enfants d'Israël. Lorsque ça allait très bien, ça tournait très mal. Quand ça allait très mal, ils se tournaient vers Dieu et criaient vers lui. Et là, ça tournait pour le mieux. N'est-ce pas? Et c'est malheureux, mais c'est notre tendance naturelle. Quand on a... Ah, wow! Je peux relaxer. On est comme l'homme riche, n'est-ce pas? L'homme qui a bâti, il dit, j'ai les grands, je me les jeter à terre, puis je peux m'en faire des plus grandes. C'est notre tendance de vouloir faire ça. Mais c'est un apprentissage formateur. Christ a été formé à l'obéissance à travers les choses qu'il a souffert. Si notre maître, et nous ne sommes pas plus grands que le maître, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, pensez-vous que nous allons éviter ça? Nous allons également apprendre l'obéissance. Voyez-vous, parce que des fois, il y a des choses, on va avoir des décisions à prendre, ou on a déjà eu des décisions à prendre, que il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il vaut mieux obéir à Dieu que de donner à mes désirs, de me laisser aller à mes propres désirs.
Également, dans Hébreu, ça nous dit que Christ a démontré de la compassion. Il y a une compassion pour nous à cause des choses qu'il a souffertes. Pourquoi? Parce qu'il a été, il a souffert vraiment la réalité de la tentation. Allez dans Hébreu 2, encore une fois. Et je remercie le Seigneur maintenant de plus en plus le fait que Christ ait souffert beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a maintenant une compassion qui est énorme envers vous et moi. À cause du fait qu'il a souffert beaucoup. Maintenant, je peux courir à lui, Seigneur, tu sais ce que je vis. Tu comprends ce que je vis. Tu l'as toi-même vécu, mais sans péché. Regardez ce que ça dit au verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable. J'ai dit au chapitre 2. Hein? Oui, ok. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Wow! Pour moi, c'est une parole d'encouragement. Je sais qu'il va y avoir des choses difficiles, mais je sais que mon maître a passé là avant moi et qu'il comprend exactement parce qu'il a souffert la tentation. Il sait c'est quoi d'être tenté, mais il n'a pas péché. Au chapitre 4, verset 15, ça dit, car nous avons un souverain. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. En toutes choses. Autrement dit, il n'y a absolument aucune tentation que vous et moi affrontons ou sommes mis en face que le Seigneur n'a pas eu à résister, à laquelle il n'a pas été tenté. Mais ça nous dit ici, sans commettre de péché. C'est la grosse différence. La tentation n'est pas un péché. C'est ce qu'on fait avec la tentation. Si on se donne à la tentation, c'est là qu'est le péché. Mais Jésus s'est jamais donné à la tentation. Il a toujours résisté à la tentation. Et ça, c'est l'exemple que nous avons. À travers même les souffrances, il est possible pour vous et moi de résister à la tentation. Et ne pas succomber à la tentation. Mais savez-vous quoi? C'est souffrant. C'est souffrant. Pourquoi? Parce qu'on ne se donne pas nécessairement aux désirs qui sont mis en face de nous. Ou on ne se donne pas aux désirs qu'on aurait en nous de faire certaines choses. Et ça, c'est douloureux. Et je me demande si c'est ce que le Seigneur voulait dire quand il dit « un homme de douleur ». Parce que dans la chair, on vit des choses, et des fois, il faut se faire violence. C'est triste, c'est difficile, mais c'est une réalité. Et Christ a vaincu. Pour nous également, je pense qu'on pourrait prendre l'exemple que Paul nous donne dans 2 Corinthiens. En 2 Corinthiens 1, n'est-ce pas? Lorsqu'on pense à travers des choses qui sont difficiles, qui sont souffrantes, nous également obtenons une mesure de compassion, de miséricorde, de fidélité envers Dieu et envers les uns les autres. Qu'est-ce que Paul nous dit? Ah, je suis dans le 1er Corinthiens, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Au verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Voyez-vous,
C'est formateur. Ce qu'on vit, même toutes les difficultés, tous les problèmes, toutes les souffrances qu'on peut vivre, c'est formateur. Imaginez-vous que Dieu veut se servir de vous en tant que vase. Un vase qui a été passé à travers le feu et que le Seigneur peut se servir pour soulager quelqu'un d'autre, pour encourager quelqu'un d'autre. Et nous allons avoir besoin d'avoir des paroles d'encouragement, de consolation. Plus qu'on va avancer, frères et sœurs, ce n'est pas des paroles de condamnation envers les uns les autres, c'est des paroles d'exhortation, d'encouragement, de consolation dont nous avons besoin. Mais le Seigneur veut qu'on le fasse de la même manière qu'il l'a fait. Et il le fait en passant à travers les souffrances, en résistant aux tentations, afin qu'on puisse s'identifier dans la situation présente d'une personne. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, hey, s'il y en a qui sont en prison, imaginez-vous, vous êtes dans un corps, vous autres, imaginez-vous comment ça devait être, quelqu'un qui est en prison. Et là, il ne parlait pas de prison parce qu'il faisait des crimes, il parlait de prison parce qu'il était chrétien. Parce que des fois, on a la tendance de penser, oh, ils sont en prison, c'est parce qu'ils ont fait des croix pas correctes. Non. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient jetés en prison simplement parce qu'ils confessaient la foi en Christ, simplement parce qu'ils étaient disciples de Christ. On sait comment les gens pensaient, n'est-ce pas? Christ n'était pas digne de vivre, ils l'ont crucifié. Pensez-vous que ces disciples qui portent la croix sont dignes de vivre? Paul a eu, à maintes reprises, les gens lui ont dit, « Oh, ce gars-là, il n'est pas digne de vivre. » Souvenez-vous quand il était sur les marches, qu'il disait, « Me permets-tu » au tribun, il dit, « Me permets-tu de parler au peuple? » Il a parlé au peuple en hébreu, et les gens, tout n'allait pas trop pire jusqu'à temps qu'il parle de la résurrection, et tout a explosé. Et là, les gens ont dit, « Oh, ce gars-là, il n'est même pas digne de vivre. » Et pourtant, il prêchait la vérité. Et on approche de ce temps-là, frères et sœurs. La parole de Dieu est claire. Il va y avoir une guerre. Il y a une guerre avec les saints. Mais Dieu nous fait passer à travers les mêmes choses que notre Maître a marché. Non pas de vivre pour nos propres intérêts, mais de vivre selon les intérêts de Dieu. Si vous êtes encore dans 1 Pierre 4, on va continuer à lire le verset 1. Ça nous dit ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous dans la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Ça veut dire que la personne a résisté la tentation. Il en a fini avec le péché. Il ne veut pas pécher. Est-ce qu'on tombe, on trébuche? Oui, ça arrive. Mais ce n'est pas la norme, ce n'est pas le style de vie maintenant. Il nous a libérés, n'est-ce pas, du péché. Non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Et ici, je pense que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur nous donne vraiment une clé importante. Des fois, on est tellement préoccupé avec le péché. Et c'est là que le danger de tomber. On est tellement préoccupé au lieu de vivre pour la volonté de Dieu. De vivre selon la volonté de Dieu. De se donner à Dieu, frères et sœurs, c'est en grande partie la victoire. Parce que quelle est notre victoire? Selon Jean, quelle est notre victoire? N'est-ce pas la foi? Et notre foi, ce n'est pas de regarder au péché. Notre foi, c'est de regarder à Dieu. De regarder à Christ et qu'est-ce qu'il a accompli. La liberté qu'il nous a donnée. Le fait qu'il nous ait sanctifiés. Le fait qu'il nous ait consacrés à lui. Et lorsqu'on regarde à Dieu, et c'est ce qu'il dit ici, afin de vivre, non pour les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre. Pendant le temps qu'il est dans la chair, le temps que le Seigneur me donne, le temps qu'il vous reste, chacun de nous, le temps qu'il nous reste, c'est de vivre selon sa volonté. Savez-vous quoi? En faisant ça, les tentations diminuent de force. Pourquoi? Parce qu'on a les yeux à la bonne place. Et on marche par la foi et non pas par la vue.
Et souvent, lorsqu'on marche par la vue, c'est les désirs de la chair qui prennent le dessus. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle. Ça nous dit la convoitise des hommes. La convoitise des hommes, c'est quoi dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et ces choses-là ne viennent pas du Père. Plus qu'on regarde au Seigneur, je crois, plus nous avons la force, et moins le diable est en mesure de nous tenter. Vous remarquez une chose lorsque Christ a été tenté. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, n'est-ce pas? L'ennemi est arrivé à 3 reprises et puis il a été résisté de la part du Seigneur. Ça nous dit que le Seigneur avait faim. Là, il a dit, mais si t'es le Fils de Dieu, tourne cette pierre-là en pain, voyons donc. Tu es capable de faire ça. Et c'est tough de dire non quand tout en dedans de toi, là, est-ce que vous avez déjà eu la faim? Vraiment une faim, là. Man, il me semble que tu dévorerais tout ce que tu vois. Là. À toutes les fois que je jeûne, je vois tout le temps des ailes de poulet. J'aime beaucoup les ailes de poulet. Mais c'est vrai, à toutes les fois que je jeûne, je vois des ailes de poulet qui passent en avant des yeux. C'est immanquable. Puis des fois, c'est un steak. Mais imaginez-vous que vous êtes en mesure de changer une pierre en pain. Et tu as faim. Tu dis, man, il me semble qu'un pain, ça. Le résister. Il avait les yeux à bonne place. Et éventuellement, qu'est-ce qui est arrivé? Le diable est parti, il dit, il va attendre pour un temps favorable. Il cherchait un autre temps. Comment je vais m'y prendre pour essayer de le tenter? À toutes les fois, le Seigneur avait les yeux sur accomplir la volonté du Père. Et je pense que c'est une clé pour nous, d'avoir à l'esprit qu'on n'est pas juste des personnes qui flottent dans ce monde. On n'est pas juste des personnes sans but, sans dessein. Mais Dieu nous appelle. Oui, ce n'est pas un chemin qui est facile, mais il nous appelle dans un but spécifique, pour être des vases dans lesquels il met un trésor en nous, pour être prêt à être utilisé de la part du Seigneur et de communiquer la bonne nouvelle, de le faire dans la compassion, dans la douceur, d'emmener la consolation les uns envers les autres, et puis de toucher notre nation avec le message de l'Évangile. Une personne qui a cette ligne de pensée-là, il dit, Christ a souffert, oui, je vais souffrir, mais j'ai en tête la volonté de Dieu. J'ai en tête de faire ce qui plaît à Dieu plutôt que satisfaire mes propres désirs. J'ai les intérêts de Dieu, les intérêts de Christ à cœur, plus que mes propres intérêts. Et laissons Dieu nous mener dans ce cheminement-là et voir ce qu'il va faire à travers nous. Et comme Guy avait mentionné, des fois on essaie de prendre les choses de notre propre façon, on essaie de vouloir accomplir les choses au lieu de laisser les choses entre les mains de Dieu. Aussi longtemps que notre cœur est toujours disposé de faire sa volonté. Même cet apprentissage-là qu'on reçoit à travers la souffrance est préférable à l'aisance. C'est préférable à l'aisance. Moïse a préféré, il aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, c'est ce que ça nous dit dans Hébreux 11, n'est-ce pas, au verset 25, que d'avoir les jouissances éphémères du péché. C'est préférable de souffrir que d'être dans l'aisance. La souffrance préférable à l'aisance. Pourquoi? Parce que vraiment, la souffrance, c'est une opportunité à travers laquelle Dieu opère pour se glorifier dans nos vies, parce qu'on connaît la victoire de Dieu à travers ça, mais également dans la vie des autres qui nous voient, et ça devient un témoignage. Au verset 19 du chapitre 4, dans 1 Pierre, ça nous dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu ». J'aime le fait qu'il spécifie, c'est selon la volonté de Dieu. À l'époque, quand on brisait une banque, il disait, mais là, je souffre parce qu'ils m'ont mis en prison. Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qu'il est. On s'en remet à Dieu. Et puis, je crois que Dieu veut qu'on tienne debout pour la justice. Qu'on se tienne debout pour la justice, mais pas nécessairement pour nos droits et nos libertés.
Parce que malheureusement, de nos jours, on a la tendance de vouloir défendre nos droits et libertés. Mais nos droits et libertés ne sont pas toujours justes. Les gens ont le droit de commettre l'avortement. C'est la liberté qu'ils ont de choisir d'enlever la vie à un bébé avant qu'il soit né. Mais ce n'est pas la justice. Vous voyez, je pense que c'est là qu'on a besoin de faire la distinction entre justice, droit et liberté. Je suis pour se tenir ferme pour la justice. Et c'est pour ça que les sages-femmes, parce qu'ils craignaient Dieu, ils savaient ce qui était juste, ce n'était pas d'enlever la vie aux enfants. Mais c'était de risquer de perdre leur vie, plutôt que d'agir injustement. Ce n'était pas question de leurs droits et libertés, c'était une question de justice et la justice de Dieu. N'est-ce pas? Et je pense que dans nos vies, c'est comme ça qu'on devrait être. Seigneur, ce qui est juste pour toi. Il va venir un temps, frères et sœurs, où ce qu'on va nous dire, vous ne pouvez plus vous réunir, vous ne pouvez plus prêcher le nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils l'ont fait avec les apôtres. Ça va venir. Ce temps-là arrive. À quel degré ça va être? C'est à voir. Mais c'est certain qu'il va y avoir une guerre contre les saints. Donc, il va y avoir, nos droits et libertés vont être perdus dans bien des domaines. Mais par contre, les apôtres ont dit non. Vous ne nous empêcherez pas de prêcher Jésus, vous ne nous empêcherez pas d'enseigner en son nom. Et ils ont contredit l'édit qui avait été donné. Et je pense qu'on pourrait être appelé à ces choses-là. Il y en a dans des pays qui sont déjà appelés à ces choses-là. On va terminer avec 1 Pierre 2. Vous avez remarqué dans 1 Pierre, on parle souvent de la souffrance. J'ai dit qu'on était appelé à la même grâce. On était appelé de la part du Seigneur à supporter la souffrance. On est appelé à la même grâce, frères et sœurs. J'ai commencé avec le fait, dans Hébreux 2:9, ça dit « Par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous », n'est-ce pas? Il nous dit ici dans 1 Pierre, au 2e chapitre, au verset 19, ça nous dit « C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Wow! Hey, on est tous en faveur de l'évangile de grâce. On est tous en faveur d'un message de grâce. Je vous en donne un ce matin. C'est une grâce devant Dieu de souffrir injustement. C'est une grâce. Et regardez ce qu'il dit au verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ a souffert pour vous. Et on a lu ce passage-là, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Afin que vous suiviez ses traces. Vous êtes appelés. C'est l'appel que nous avons. Et c'est vraiment ce que Pierre a compris lorsque Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Parce que sans ça, tu ne peux pas être son disciple. Et Pierre a vraiment saisi le message. Et je crois que ça devient de plus en plus important, frères et sœurs. Savez-vous quoi? Parce que c'est seulement les disciples de Christ, ces chrétiens-là, que la parole de Dieu nous parle. C'est seulement ces disciples de Christ, ces chrétiens-là, qui vont passer à travers les moments les plus difficiles. Parce qu'ils vont avoir les yeux à bonne place. Ce n'est pas ma vie que j'essaie de sauver. Mais Jésus nous dit, si je la perds, ma vie, je vais la retrouver. Vous savez pas, on peut la perdre ici sur la terre. Mais c'est garanti que dans les cieux, nous allons la retrouver. Et c'est une vie éternelle. Dans un cheminement qui ne se termine jamais en communion avec notre Dieu, notre Père, notre Sauveur et son Esprit. Alléluia. On va terminer ça ici pour le moment. Et Paul confirme ces choses-là
On va pouvoir regarder ça une autre fois. Alléluia. Est-ce qu'on peut saluer ensemble?